e ci sarà un anno di riflessione sull'amore Letizia. E sarà un'opportunità per approfondire i contenuti del documento. Queste riflessioni saranno messe a disposizione della comunità ecclesiale e delle famiglie per accompagnare nel loro cammino. L'année famille s'ouvre le 19 mars, jour de la fête de Saint-Joseph, et au sein d'une année consacrée à Saint-Joseph. Nous avons besoin de figures inspirantes pour nos familles. Écoutons le père Dominique Marniquet nous parler de cet homme si discret, au travers de ce que la Bible nous en dit. Eh bien, bonjour à tous. J'aimerais commencer cette présentation de Saint Joseph dans les évangiles par un geste qu'on pourrait intituler « La mâchoire dans la main », comme ceci. Car il s'agit de la plus ancienne représentation, la plus traditionnelle de Saint Joseph, dans l'iconographie paléochrétienne et d'époque médiévale. Par exemple, dans des fresques, dans des mosaïques, sur les chapiteaux ou les tympans des églises romanes, on voit ainsi Saint Joseph représenter la mâchoire dans la main, c'est-à-dire il s'agit de Saint Joseph le songeur. Songeur au double sens du mot songeur. Celui qui reçoit des songes, des rêves à message, et celui qui médite. Et j'y reviendrai tout à l'heure. En fait, les évangiles parlent fort peu de Joseph. On dit simplement, ou presque seulement, qu'il est l'époux de Marie, mère de Jésus. Seuls Matthieu et Luc en parlent dans ce qu'on appelle les récits de l'enfance, c'est-à-dire les tout premiers chapitres de leur récit catéchétique. Et l'enfance de Jésus dans les évangiles a été écrite en dernier. Les évangiles ne sont pas des biographies de Jésus, encore moins des reportages, mais ce sont des récits destinés à amener à la foi celui qui les entend ou qui les lit. Aussi, la question centrale des évangiles, c'est « Qui est-il, ce Jésus ?» Et par extension, d'où vient-il ? Et la réponse, elle est claire. Il est pleinement humain, mais il est également radicalement de Dieu, en Dieu. Aussi, après avoir écrit d'abord la passion et la résurrection de Jésus, puis ses paroles et ses actes tout au long de sa vie publique, les évangiles ont terminé par ce qu'on appelle les récits de l'enfance, en tout cas Matthieu et Luc, pour essayer d'aborder cette question, mais d'où venait-il cet homme assez extraordinaire que nous avons reconnu comme étant le Christ, le Messie? C'est donc la question des origines de Jésus qui nous amène à Joseph. Alors regardons d'abord l'état des lieux dans le Nouveau Testament concernant Saint Joseph. Les mentions sont très peu nombreuses et elles méritent d'être rappelées dans leur intégralité. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au premier chapitre, on a tout d'abord une généalogie en 3 fois 14 générations. Et il est dit « Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ ». On a là comme une profession de foi, une sorte de credo, de kérygme de la foi, le centre de la foi chrétienne. En une phrase, déjà, presque tout est dit de l'Évangile. On a donc là l'essentiel de la foi qui est exprimé à partir de Joseph et de son ascendance. Car tout l'Évangile est centré sur Jésus, Jésus de Nazareth, dont on va ne cesser de rappeler qu'il a une double filiation, une filiation humaine par Marie et une filiation divine. Toujours au premier chapitre de l'Évangile de Matthieu, on trouve ce récit de l'annonce par l'ange à Joseph, fils de David, descendant de la maison de David, que Marie, celle qui lui est promise, va donner naissance à un enfant, mais que cette naissance ne sera pas la sienne de son fait, mais de l'Esprit Saint. Et c'est en songe que Joseph reçoit ce message. Cet épisode n'est pas mentionné chez saint Luc. Au chapitre 2, chez Matthieu toujours, et toujours par un songe, on a Joseph qui est invité à fuir vers l'Égypte, à fuir le massacre des premiers-nés qu'avait demandé le roi Hérode. Toujours par songe, Joseph va être invité à rentrer d'Égypte
et à retourner chez lui en terre d'Israël. Mais il nous est dit qu'il ne peut retourner en Judée, il va donc repartir en Galilée, d'où il était venu avec Marie avant la naissance. Et c'est tout pour Matthieu. Dans l'évangile de Luc, on a le récit de l'annonce faite à Marie, dont on nous dit qu'elle était promise à un homme nommé Joseph. Il n'était pas encore marié, c'est comme des fiançailles si l'on veut. Puis au chapitre 2, on voit Joseph qui monte avec sa famille, c'est-à-dire avec Marie, et puis sans doute une famille élargie, une cousinerie, une tribu d'une certaine manière. Il va monter se faire recenser dans sa ville natale de Bethléem, puisqu'il est de la maison de David. Arrive la naissance de Jésus, au chapitre 2 de l'évangile de Luc, et Joseph est bien présent aux côtés de Marie, à l'étable, près de la salle commune. Puis, quelques semaines plus tard, arrive le temps de présenter Jésus au temple de Jérusalem, selon les règles de la loi. Et son père, Joseph, sa mère, Marie, sont étonnés. Étonnés de cet étonnement que l'on ressent en présence du divin. Et on est dans le lieu par excellence de la présence du divin, puisqu'on est au temple de Jérusalem. Et là, Marie, Joseph et l'enfant Jésus vont être bénis par le vieillard Siméon. Enfin, chaque année, la famille se rend à Jérusalem à l'occasion des fêtes de Pâques. Ils s'y rendent en tribus familiales et villageoises. Et à cette occasion, Jésus annonce clairement quel rapport au Père il a, puisque Marie lui dit « Ton Père et moi, nous ne cessons de te chercher depuis 24 heures. » Et Jésus répond « Mais il me faut être aux affaires de mon Père, parlant non pas de Joseph, mais de Dieu son Père. » Jésus était resté avec les rabbis du temple au lieu de rentrer en Galilée avec ses parents. Et puis c'est terminé, enfin presque, puisque saint Luc, après le baptême de Jésus par Jean le Baptiste, va rappeler la généalogie de Jésus, sa filiation humaine, en disant ceci : Jésus était, croyait-on, fils de Joseph, fils de David. Que dire de toutes ces mentions, qui, comme vous le voyez, sont très peu nombreuses ? À chacune de ces mentions, et des mentions des parents de Jésus d'une manière plus élargie, il est rappelé que Jésus est bien l'enfant de cette famille, une famille bien humaine qui vit en Galilée, originaire de Judée, qui vit à Bethléem, qui est à Bethléem au moment de la naissance de Jésus, non loin de Jérusalem, que cette famille est de la descendance de David et qu'elle a un lien particulier avec le temple pour s'y rendre chaque année. Mais en même temps, on nous dit que cet enfant, il est de Dieu. Et ce sont les anges, des messagers de la part de Dieu, qui interviennent, ou lors de songes, des messages dans le rêve, dans l'intuition spirituelle, qui viennent affirmer à Marie, à Joseph, qu'ils vont donner vie à l'enfant Jésus. Jésus se doit d'être aux affaires de son Père, ce Père qui est présent dans le temple divin de Jérusalem. Il est dit ceci dans l'évangile de Matthieu : « La Vierge concevra, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, et ainsi s'accomplira l'Écriture qui dit : on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Par ces deux versets, tout est dit de Jésus et de son identité. Il est Dieu parmi les hommes en tant qu'il sauve de la part de Dieu. Eh bien, dans ce projet, qui est le projet au cœur du Nouveau Testament, Joseph est ce maillon qui relie l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Ce maillon qui permet le passage de la promesse à la réalisation de la promesse. Et ce, en accueillant chez lui celle qui a été choisie par Dieu pour réaliser ce qu'on appelle en vocabulaire théologique l'incarnation divine. Joseph, même s'il n'est pas le géniteur, va permettre l'incarnation de Dieu parmi les hommes. De quelle manière ? Par son rôle, sa vocation de protéger, de faire grandir, d'éduquer, d'enseigner humainement, socialement et religieusement Jésus,
celui qui, parmi les humains, incarnera par excellence la volonté divine dans une existence humaine. Eh bien, cette mission-là, c'est Joseph qui va l'accomplir. Joseph va permettre à Jésus d'accéder à sa liberté. Jésus arrive parmi les hommes grâce à la foi-confiance de Joseph. Joseph n'est qu'un maillon de cette chaîne, un maillon essentiel entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais c'est un maillon fort. C'est le maillon qui permet au Fils d'exister, d'arriver à une pleine existence. Alors pour ce résumé, quelle est la juste place de Joseph à partir de la Bible ? Plusieurs fois il nous est dit, Joseph, il n'a d'intérêt, entre guillemets, qu'en tant qu'il est l'époux de Marie, mère de Jésus, de laquelle est né le Sauveur. Joseph, il est ce songeur, comme je l'ai dit, au double sens qu'il a reçu des songes pour comprendre quelle était sa mission et sa vocation, mais au sens aussi où il a dû réfléchir, songer à ce qu'il devait faire. Devait-il répudier Marie ou pas ? Devait-il partir ou pas ? Comment protéger ses proches ? Comment protéger sa réputation ? Quoi faire ? Quoi dire ? Ne pas faire ou ne pas dire ? Joseph est celui qui va méditer tout cela dans son cœur, expression que l'on utilise aussi dans les évangiles pour parler de Marie. Joseph, il est donc comme un prototype de celui qui, devant l'incompréhensible, cherche cependant à réaliser sa mission, sa vocation, ce à quoi Dieu l'appelle dans les circonstances qui sont les siennes. À vue humaine, c'est incompréhensible. Son épouse est enceinte sans son intervention. On lui dit que c'est même le Fils du divin qui va naître. C'est incompréhensible. Mais Joseph va méditer ces choses, il va accepter, il va prendre ses décisions et il va assumer la vie avec son épouse, ce qui, dans le contexte de l'époque, était quand même quelque chose d'un peu extraordinaire. Et puis, il va surtout permettre à Jésus de grandir. Joseph, et je terminerai par là, nous oblige à voir quel est le vrai rapport père-fils. À vue humaine, le père, c'est le géniteur, c'est l'éducateur. Mais l'attitude de Joseph comme père adoptif va permettre et obliger même à se tourner, puisqu'il n'est pas l'auteur physiologique de Jésus, vers l'au-delà de la création, vers le créateur de tout et de tout être. Certes, notre origine, elle est humaine, elle est généalogique, elle est familiale et sociale, mais elle est tout autant divine, née de la volonté du Créateur du monde et de l'histoire. En étant le Père génétiquement absent, selon la tradition, Joseph nous fait porter notre regard vers le Très-Haut, qui est l'origine de tout, vers l'au-delà de l'humain, c'est-à-dire le divin, l'amour qui est source de tout amour. Saint Joseph, toi que nous fêtons aujourd'hui, Saint Joseph, Père aimé du peuple chrétien, nous nous confions à ton intercession. Qu'en cette année, famille à Maurice Laetitia, nous nous mettions au service de ce que Dieu veut pour toutes les familles. Saint Joseph, Père dans l'accueil, toi qui as su laisser tes raisonnements pour faire place à ce qui arriva, donne-nous d'accueillir notre propre histoire et nous laisser réconcilier avec elle. Saint Joseph, Père dans l'obéissance, toi qui vécus la vie cachée de Nazareth, qui exerça ta paternité pour faire grandir Jésus, donne-nous de vivre notre quotidien en faisant la volonté de Dieu le Père. Saint Joseph,
Toi, le Père, dans la tendresse, apprends-nous à poser sur chaque personne rencontrée le regard de ton Fils Jésus, ce regard tendre dont tu l'as couvé, ce regard plein de compassion qui relève et fait avancer. Saint Joseph, Père travailleur, toi qui as pris à Jésus la valeur, la dignité et la joie du travail, par ton intercession, nous confions au Seigneur les personnes inquiètes pour leur emploi en ces temps de pandémie et toutes les familles touchées par le chômage. Toi, Saint Joseph, Père dans l'ombre, tu as pris soin de Jésus, tu l'as gardé, protégé, éduqué, introduit à l'expérience de la vie, sans le retenir, qu'à ton image, nous fassions grandir nos enfants en les rendant capables de choix, de liberté, de départ. Toi, Saint Joseph, Père au courage créatif, qui as su, au milieu des difficultés, trouver les ressources et solutions pour veiller sur Marie et Joseph, donne-nous ce courage créatif pour aller chercher les familles blessées, celles qui se sentent rejetées, et pour accompagner toutes les familles sur le chemin de la vie. Avec le pape François, nous te confions et nous confions à la Vierge Marie, ton épouse, cette année, famille à Maurice Laetitia. Que la joie de l'amour irradie les familles et que nous soit donnée la grâce des grâces, notre conversion.